Le moment pour nous de discuter maintenant avec notre spécialiste de la sécurité routière. Il s'appelle Paul Arnaud Écou, consultant en droit routier. Les arrêts et stationnements, c'est de ça qu'il s'agit. Si on n'a pas un jingle, on va directement ou sinon? Merci. Bonjour Monsieur Paul Arnaud. Bonjour Alex. Bienvenue. Bonjour. Alors tout de suite, quelle différence y a-t-il entre arrêt et stationnement? Notre code de la route chez nous n'a pas particulièrement réglementé l'arrêt. On va prendre la définition dans la Convention internationale. Très bien. Donc on va dire que l'arrêt, c'est l'immobilisation de la voiture, le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un passager ou pour embarquer ou débarquer une marchandise. Et dans le cas contraire, on est dans un stationnement. Donc chaque fois qu'on est arrêté suffisamment longtemps pour des motifs autres que prendre un passager ou descendre un passager ou prendre des bagages, on est dans une situation de stationnement. D'accord. Donc, vous avez déjà expliqué les nuances. Hein? Oui. OK. Alors, quand parle-t-on d'un mauvais arrêt ou d'un mauvais stationnement? Pour stationner, il faut d'abord être autorisé à pouvoir stationner. Donc, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a aucune indication qui vous interdise de stationner. Mais surtout, il faut éviter aussi que votre situation de stationnement gêne la circulation. Donc, il va y avoir des cas que le code va énumérer qui constituent soit des stationnements interdits, donc punis par la loi. L'exemple le plus patent, surtout pour nos amis conducteurs d'Egbaka, c'est qu'à un carrefour, il est interdit de stationner ou de s'arrêter. À un virage, au sommet d'une côte, sur la chaussée. Et donc, il y a des situations comme ça qui sont listées par le code où il est formellement interdit de stationner ou de s'arrêter. Et puis, dans toutes les autres situations où votre stationnement, votre arrêt va causer des entraves à la circulation ou de représenter un danger, il est forcément interdit de s'arrêter ou de stationner également. Alors, quelles dispositions prendre pour effectuer un bon arrêt ou un bon stationnement? Pour pouvoir s'arrêter, le conducteur doit pouvoir s'arrêter dans le sens de sa circulation. Chez nous, le sens de la circulation, c'est à la droite. Donc, très souvent, on s'arrête à droite. Donc, c'est-à-dire que je ne dois pas traverser la chaussée pour m'arrêter de l'autre côté. On est déjà en situation d'infraction. Il faut aussi pouvoir s'arrêter dans des situations où on est le plus proche du trottoir, sans être le trottoir, puisque la reste, le trottoir est interdit. Donc, il faut être le plus proche de l'accotement, je veux dire le plus loin possible de la chaussée, de sorte qu'on puisse laisser un véhicule vous dépasser. Il y a aussi des situations où il faut rester toujours disponible. Dès que vous stationnez, vous êtes à l'arrêt, il faut être très proche du véhicule pour pouvoir l'enlever à tout moment. Ou quand vous allez vous éloigner, il faut disposer le véhicule de telle sorte qu'il ne puisse pas représenter un danger. On parlera de mettre le frein de stationnement, on dit pas frein en main. On parlera de bien fermer les portières pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et puis, bon, bien évidemment, quand on s'arrête, c'est parce qu'on veut descendre. Il faut s'assurer avant d'ouvrir les portières qu'on ne va pas causer, on ne représente pas un danger pour les autres usagers. Donc, il y a des dispositions pratiques qu'il faut prendre, mais surtout, il faut s'assurer qu'au moment où on s'arrête, le stationnement et l'arrêt n'est pas interdit par la loi. Alors, que dire des stationnements payants sur les voies publiques, concrètement? Oui, le stationnement payant, c'est le prolongement du code de la route par arrêté préfectoral ou par autorité municipale. Là-dessus, la nuance, c'est que des fois, nos autorités municipales confondent les règles qui s'appliquent à l'occupation de domaine public et au stationnement payant. Donc, on voit des autorités qui viennent transformer des trottoirs en aires de stationnement. C'est interdit, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est interdit de stationner sur les trottoirs. Donc, il faut dire que l'autorité puisse prévoir ces stationnements-là. L'autorité va délivrer aussi des cartes de stationnement pour certains types de véhicules, les transports publics, surtout les taxis. Et donc, c'est permis, c'est réglementé, sauf qu'il faut faire attention à ne pas porter atteinte à la liberté de circuler des autres usagers, ainsi de suite. D'accord. Que faire en cas de pose de sabots, d'immobilisation ou de mise en fourrière de son véhicule? Oui, là-dessus, il y avait une très belle décision de la Cour suprême, le juge, qui estime que la liberté de s'arrêter, enfin, l'arrêt et le stationnement sont des libertés publiques. La circulation fait partie d'une liberté fondamentale. On a le droit de circuler librement, c'est un droit parmi les droits de l'homme. On a le droit de s'arrêter aussi. Donc, la pose des sabots vient sanctionner un stationnement ou un arrêt interdit, vient stationner un arrêt ou un stationnement gênant. Donc, au moment où le sabot il est posé, vous vous assurez qu'il y a une pancarte qui vous a interdit de stationner. Si ce n'est pas le cas, la pose du sabot va être irrégulière.
Il faut s'assurer aussi que notre stationnement ne gêne pas, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure. Dans le cas contraire, il y a j'allais dire un sabotage, non? Il y a une pose de sabot qui est irrégulière. Et dans ce cas, le deuxième élément, le sabot, c'est plutôt l'immobilisation du véhicule. Donc, il faut qu'il soit autorisé par l'agent de la circulation qui le fait. Si ces cas-là ne sont pas avérés, dès que le sabot il est là, il est irrégulier. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées en général par rapport au stationnement et aux arrêts? J'ai rappelé au début qu'on n'a pas vraiment défini la notion d'arrêt dans notre code. Du coup, vous retrouvez par exemple à l'arrêt de bus, le temps de décharger, de descendre un passager, l'agent de la circulation il va sortir, il va vous dire non, vous êtes en infraction. Parce qu'il n'y a souvent pas de réglementation. Donc on a une réglementation qui est un peu insuffisante sur certains principes. C'est pareil quand vous arrivez à un panneau stop, vous ralentissez, vous observez que la circulation est fluide de part et d'autre. Vous vous engagez, l'agent il sort, il n'est pas marqué l'arrêt obligatoire. Donc on a quelques éléments de notre législation qui sont insuffisants. On a aussi que les aides de stationnement ne suffisent pas, ne sont pas bien disposées, il n'y en a pas partout. Ces aides de stationnement-là ne permettent pas, comme je l'ai dit, à exercer la liberté publique de s'arrêter. Puisque quand il roule à un moment donné, il va falloir qu'il stationne. Donc il va falloir prévoir ces aides de stationnement, il va falloir coordonner l'action de deux autorités municipales pour qu'il y ait suffisamment d'aides de stationnement et ainsi de suite. Voilà. On peut revenir brièvement sur le stationnement, surtout la pose de sabots, parce que sous nos cieux ici, hein, ça donne, on va dire, lieu à beaucoup de disputes, on parlemente, ça peut être violent après. Oui, ça donne lieu à des disputes et à beaucoup de polémiques. Et comme je l'ai dit, c'est l'application d'une sanction. Et donc, il y a un principe, c'est-à-dire que deux fois, la pose de sabot, c'est le préliminaire à la mise en fourrière d'une voiture. Donc, il y a forcément une législation et c'est l'application d'une sanction pénale. Donc, il faut s'assurer que c'est fait dans les règles. Il ne faut surtout pas se bagarrer avec l'officier qui le fait. En principe, la sanction de l'arrêt et du stationnement interdit est immédiate. Donc, quand on vous pose le sabot, c'est parce qu'au moment où on venait vous verbaliser, on ne vous a pas trouvé. Et c'est pour vous empêcher de disparaître lorsque l'agent fait sa tournée. Et donc, à ce moment donné, vous revendiquez d'abord vos droits, c'est des droits d'usager. Je ne suis pas mal garé, je ne suis pas mal stationné, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. S'il insiste, il doit vous verbaliser normalement. Donc, il va vous dresser le PV d'arrêt ou de stationnement interdit ou stationnement gênant pour que vous puissiez contester. Et soit vous payez l'amende, qui est l'amende classique de 2000 francs, parce que c'est une infraction de 3e classe, soit vous attendez, vous contestez. De 2000 francs? Oui, les contraventions de 3e classe font l'objet d'une amende forfaitaire. C'est plus cher, mais l'amende forfaitaire, c'est... Non, parce que je suis d'autant plus étonnée que sur le terrain, le montant, il n'est pas 2000 francs, il est bien plus élevé. Oui, j'ai constaté. On confond deux éléments. On confond la tarification de la mise en fourrière et la tarification de l'infraction, la sanction de l'amende. La mise en fourrière, vous allez payer le déplacement du véhicule, vous allez payer la garde du véhicule par la société de fourrière. Par contre, là, vous n'avez pas bougé du tout. Donc, vous payez la sanction qui vous est infligée par le code. L'autorité municipale qui réglemente les aides de stationnement ne fixe pas d'amende. Il ne fait qu'appliquer l'amende du code de la route. Maintenant, si vous contestez et que vous arrivez au tribunal et que vous avez tort, vous allez payer forcément une amende plus chère, puisque la contravention va jusqu'à 360 000 francs. Mais c'est l'amende forfaitaire pour reconnaître notre faute, notre tort, qui est de 2000 francs. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Ekou. Merci beaucoup, madame. Alors, nous recevions donc M. Ekou pour parler des arrêts et stationnements. On espère que désormais, vous saurez comment vous garer sur nos différentes voies. Merci. Merci beaucoup. Bon lundi à vous.